La fièvre des débuts. Quel délicieux sentiment. Surtout en amitié, quand avec une personne du sexe opposé, on s'entend beaucoup mieux qu'avec tout le reste. On se sent tout de suite sur un petit nuage. Surtout quand tous les deux, on est célibataire. On a soudain cette merveilleuse impression d'avoir trouvé l'âme sœur. Parce que quoi que vous reprochiez au monde, ça devient dans certains cas une qualité ou une chose que vous tolérez chez cette personne. On se demande comment quelqu'un avec qui on est autant sur la même longueur d'onde peut ne pas être la bonne. Puis les longues discussions par message en journée se transforment en interminables coups de fil tard le soir. Très vite, on se retrouve éveillé à parler à la même personne à des heures inimaginables. Un peu comme si on avait loué une petite chambre hors du temps. Tout semble avoir de l'intérêt quand c'est l'autre qui le raconte. De comment l'ex a emporté une partie du cœur qu'il n'a jamais rapportée, à comment le chien du voisin a failli finir en brochette dans une soirée barbecue organisée par les jeunes du quartier. À ce stade, on est sûr à 99,9% que cette personne est la bonne. Parce que jamais auparavant, on n'avait ressenti quelque chose d'aussi fort. Parce qu'une connexion aussi forte que celle-là n'a jamais existé nulle part dans le monde. Parce que personne ne peut nous comprendre mieux que cette personne. Parce que, avant ça, personne d'autre nous a donné autant de papillons dans le ventre. Peut-être qu'on s'est déjà vu par le passé, mais on décide à nouveau de se revoir. Et cette fois, on sait tous les deux que tout est différent. Ce premier encart se passe très bien. L'atmosphère est légère et tout se fait naturellement. On se raconte de petites anecdotes d'enfance. On se retrouve à sourire ou à rire à des choses qui, dans la bouche d'une autre personne, auraient été gênantes. On fait de petites exceptions à des règles sur lesquelles on était pourtant intransigeant. Les défauts de l'autre, ils sont sûrement restés hors du temps, dans la petite chambre qu'on avait louée pour les appels téléphoniques tard le soir et le date. Puis un soir, on parle d'avenir et de projets. On se rend compte qu'on pourrait apporter son aide à l'autre dans tel ou tel domaine. Et qu'en fait, on veut approximativement le même nombre d'enfants. Alors on se met à négocier le nom de ces derniers, en vue de trouver un terrain d'entente. Et en raccrochant le téléphone, ou en se séparant ce soir-là, on se rend compte qu'on vient de dépasser le cap de l'amitié. Ça semble plus que clair qu'on doit aller plus loin. Il ne faudrait quand même pas laisser cette seule personne qui nous fait ressentir autant de choses nous filer entre les doigts. N'est-ce pas? Surtout qu'elle est la seule sur les 7 milliards restantes à pouvoir le faire. De toute façon, quel autre signe, Dieu, l'univers ou quoi que ce soit d'autre qu'on invoque peut nous envoyer de plus? Alors tout naturellement, on décide de passer le cap. On se met donc en couple. Notre histoire, à nos yeux, a l'air atypique. De comment on s'est rencontrés à ce qui a pu nous rapprocher au point de nous mettre ensemble. Et comme une chorale bien huilée, les voix discordantes de nos différents entourages s'accordent pour chanter la beauté du couple que nous formons désormais. Et ils parlent des beaux enfants que nous ferons tous les deux. Les tantines demandent ce qu'on attend pour en faire d'ailleurs. Et là, même si ce n'était pas au programme, on se décide à faire ce qu'ont fait nos parents pour nous avoir, laissant de côté nos croyances, nos convictions et ce qu'on sait de la vérité. On le fait, pas encore pour le même résultat, mais pour vérifier si on est compatible de ce côté. Une fois, une deuxième fois pour être sûr, puis une troisième fois pour vraiment confirmer le tout. C'était sûrement une grande entorse à nos principes. Peut-être même l'entorse de trop. Mais bon, rien n'est jamais trop pour cette personne. Mais vous commencez à la sentir cette bosse sous le tapis? Moi aussi.
C'est la base qu'a formé tous nos principes, nos valeurs et les défauts de l'autre qu'on a balayés sous le tapis. Là, on commence à un peu trop trébucher dessus en marchant. Et ça commence à énerver. Donc, aussi naturellement que tout le reste, la première dispute finit par arriver. On essaie tout de suite de régler les choses. Mais inévitablement, la seconde s'ensuit. La troisième est liée à la première. Puis très vite, on perd le fil des disputes. Des sujets de dispute aussi d'ailleurs. Et un jour, on se rend compte qu'il ne reste plus que ça de notre couple, les disputes. On se décide enfin à arrêter les frais. La lune de miel prématurée s'achève avec un arrière-goût de fiel. On en a gros sur le cœur et c'est dur à avaler. On passe donc en mode vampire. On n'a plus envie de voir le soleil et encore moins les humains. On sort de ce qui avait commencé comme une belle amitié, comme un poulet sort d'une eau bouillante, prêt à rendre plumet boyau. Le reste du temps, quand l'amitié est encore possible, elle est bien souvent embarrassante. Parce que quand on a passé un certain cap, il est difficile de revenir en arrière pour redevenir de simples amis. Alors, on devient des étrangers. Des étrangers qui se connaissent mieux que quiconque. Des étrangers qui, il n'y a pas si longtemps, pensaient que ce n'était pas possible de vivre l'un sans l'autre. Moi, j'en voulais plus. Pourquoi se contenter de si peu à l'ère de la surconsommation? Pourquoi prendre le temps de bien préparer une relation quand les étoiles sont si bien alignées? Peut-être parce que on n'a aucune idée de ce que racontent ces étoiles. Et puis qui sait, ce ne sont peut-être pas des étoiles, mais des satellites dans la nuit. Une belle illusion dans le ciel. Illusion qui, une fois le jour levé, nous fera couler de chaudes larmes dans des journées aussi sombres que la nuit. Peut-être aussi que si on arrive à s'entendre aussi bien, c'est parce qu'on ne se connaît pas assez. On peut passer d'une sincère amitié à une relation amoureuse qui s'achève douloureusement. Parce que toutes les amitiés profondes ne sont pas censées finir en relation amoureuse. Certaines sont peut-être censées être une oreille pour nous écouter quand on est au plus bas, une bouche pour nous conseiller afin de mieux vivre, ou encore un cerveau pour nous donner des idées pour améliorer nos activités ou nous débloquer dans certaines situations. Mais il est très facile de tomber dans ce piège quand on ne met pas de garde-fou, quand on ne définit pas clairement dans sa tête où s'arrête l'amitié et où commencent les sentiments amoureux. Un couple qui dure n'est pas uniquement basé sur les sentiments et les envies. Et ça, c'est une autre histoire pour un autre jour. Perso, je te parle de tout ceci parce que j'ai loué cette chambre hors du temps quelquefois. Et aujourd'hui, j'en ai marre de perdre des amis en voulant plus. Pour moi, aujourd'hui, une amitié sincère qui dure toute la vie vaut mieux qu'une relation amoureuse qui se conjugue au passé. Je suis Paul Bernard Ameyaglo, blogueur, écrivain et désormais podcasteur sans trop faire exprès. Bienvenue dans cette nouvelle aventure qui vient de commencer. J'espère que tu as aimé cet épisode. N'hésite pas à me faire des remarques dans les commentaires ou sur mon adresse mail, le blog de pba@gmail.com. En attendant, abonne-toi, active les notifications pour ne pas manquer le prochain épisode. À très vite. Peace.